Bonjour mesdames et messieurs, Germain une fois de plus. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du pouvoir de l'anticipation. Qu'est-ce que c'est que l'anticipation? L'anticipation, c'est le pouvoir de prévenir des événements qui peuvent arriver dans votre vie dans le futur. Donc le pouvoir d'anticipation, ce jour sera notre sujet. Aujourd'hui, nous nous sommes aperçus qu'il y a plein de personnes qui se retrouvent face à des situations rocambolesques, qui se trouvent face à des situations on ne peut plus critiques pour le simple fait qu'ils n'ont pas pu anticiper. Anticiper, c'est prévoir. Donc, le pouvoir de l'anticipation, c'est, si on était en marketing, on va dire que anticiper, c'est prévoir, c'est une stratégie. Ça, c'est ce qu'on dit en management. C'est-à-dire, quand on anticipe, c'est qu'on prévoit que quelque chose peut arriver. Mais aujourd'hui, pourquoi les gens n'ont plus le sens du pouvoir d'anticipation? C'est à cause des situations qui nous affectent aujourd'hui. Mais je pense que toute situation qui nous affecte aujourd'hui devrait nous interpeller. Quand on parle de Covid, quand on parle des cancers, quand on parle de la banqueroute, quand on parle des déceptions et autres, il faut savoir anticiper. C'est pour ça qu'il est crucial de faire une bonne lecture de tout événement. C'est pour ça qu'il est important d'étudier et d'analyser toute décision, toute conjoncture. Quand on va en relation avec des gens, il faut avoir le temps de pouvoir les étudier, les analyser, de pouvoir les cerner. C'est pour ça que vous avez besoin de lucidité. Parce que anticiper, c'est être lucide, de pouvoir prévoir, c'est ce qui peut arriver. C'est pour ça qu'on est face à certaines personnes, il faut plutôt écouter, surtout quand vous les rencontrez pour la première fois. Il faut toujours les écouter, c'est très important d'écouter. Parce que le reflet du sage, c'est l'oreille qui écoute. Quand vous écoutez, vous allez cerner les arcanes et la vision de votre interlocuteur, de votre associé, de votre ami, de votre dulciné. Il faut toujours écouter. Quand on écoute, on saurait anticiper, on saurait prévoir. Parce que quand vous rencontrez des gens qui ont une certaine philosophie de la vie, qui vous parlent d'un certain nombre de choses, tout de suite, vous pouviez déjà projeter, si vous faites route avec ces gens-là, qu'est-ce qui va vous arriver? Je vais prendre un exemple pour être non poétique. Si vous rencontrez une personne qui a des tendances à toujours vous dire, bon, je vais aller dérober, je vais aller faire un hold-up dans une banque de la place. Si ça ne fait pas partie de votre façon de vivre, ça ne peut pas être votre ami. Il faut tourner le dos à ce genre de personnes. Pourquoi? Parce que là, vous anticipez. Il va faire un hold-up. Si ça ne marche pas, vous allez finir dans le bain, en tôle. Donc, c'est ça qu'on appelle le pouvoir de l'anticipation. Ça, c'est pour le cas de la rencontre avec des amis. Dans vos affaires, il faut anticiper. Quand vous faites beaucoup d'entrées dans votre compagnie, ça ne sera toujours pas comme ça. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir la crise dans l'avenir. Donc, il faut bien gérer. C'est ce que vous avez fait comme PQ aujourd'hui pour mieux anticiper le lendemain. Donc, mes chers amis, je suis venu vous dire le pouvoir de l'anticipation. C'est une stratégie qui vous permet de mieux entrevoir votre futur.
Oui, il faut anticiper quel genre d'avenir vous voulez construire avec cette femme que vous venez de rencontrer dans votre vie. Est-ce qu'elle obéit à vos convictions? Quel genre de femme avez-vous rencontré? Est-ce qu'elle est prête à accepter votre famille? Est-ce qu'elle est prête à vous accompagner dans tous vos projets? Est-ce qu'elle est prête à avoir la vision spirituelle? Partager la même vision spirituelle que vous. Partager la même vision des affaires que vous. Il faut toujours vous poser ces questions. C'est pour ça que le pouvoir de l'anticipation est très important. Et ce pouvoir de l'anticipation, il faut toujours le mettre en osmose avec l'écoute. Parce qu'on ne saurait cerner les personnes avec qui on vit si on ne les écoute pas. Parce qu'aujourd'hui, on s'est aperçu qu'il y a plein de personnes qui passent le temps, au lieu d'écouter, à parler. Vous parlez, vous vous exprimez. C'est bien de parler, mais aussi il faut comprendre c'est ce que pensent les autres, la vision des autres. Ça vous permettra de mieux anticiper votre union, votre corporation avec ce genre de personnes-là, si vous allez en business. Donc, mesdames et messieurs, aujourd'hui, le pouvoir de l'anticipation est un pouvoir très très nécessaire pour entrevoir votre avenir. Il ne faut pas toujours vous dire que parce que vous êtes gentil, toutes les personnes que vous rencontrez sont gentilles. J'appelle ça de la pure naïveté. Parce qu'aujourd'hui, nous vivons dans un monde ô combien capitaliste, plein de désintéressés, truffé de malhonnêtes, truffé de gens de mauvaise foi, truffé de vendeurs d'illusions. Vous ne saurez jamais qu'ils ont toutes ces tares-là si vous ne les avez pas écoutées. Parce qu'à travers une conversation, mes chers amis, vous allez cerner les personnes qui sont tout autour de vous. Vous allez cerner vos partenaires. Vous allez cerner votre amour. Vous allez cerner celle que vous aimez. Vous allez cerner vos associés. Vous allez cerner vos employés. Il faut toujours être à l'écoute. Si vous n'êtes pas à l'écoute, vous êtes mal parti. Donc aujourd'hui, je suis venu vous dire, c'est pas parce que quelqu'un de ta famille qu'il partage la même vision que toi. C'est pas parce que quelqu'un est ton cousin qui partage la même vision que toi. Il faut voir le genre de langage qui tiennent. Et il faut écouter. Et à partir de ce moment-là, il faut mettre un certain nombre de barrières. Il faut toujours rechercher les personnes qui vont vous édifier. Il faut toujours rechercher les personnes qui partagent la même vision de vie que vous. Il faut anticiper, il faut prévoir l'avenir. Et pour le faire, il faut bien choisir vos associés. Pour le